Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos nombreux abonnements qui me donnent envie d'aller plus loin sur cette chaîne et de vous proposer plus d'accès à cette astrologie que nous aimons, ainsi que davantage de chroniques différentes. Je pensais enregistrer une des méditations de Joe Dispenza, enfin la traduire en français. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et puis par ailleurs, je pensais aussi offrir une consultation gratuite au 2000e abonné. Alors c'est pas très original, mais comme c'est ce que je fais de mieux, c'est ce que je vais offrir à cette personne. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 octobre à 4h38 du matin à Paris. Cette nouvelle lune sera à 4 degrés 24 minutes du signe du Scorpion. Elle est conjointe au Soleil, au même degré, et forme une opposition exacte à Uranus. Elle est aussi en quinconce à Chiron en Bélier. Le maître de cette nouvelle lune, Pluton, est un peu plus bavard, il est sextile à Vénus, en carré montant à Mars, qui est en Balance, la seule planète en signe d'air, mais en exil. Il est en semi-sextile à Jupiter en Sagittaire, en sextile à Neptune, et Pluton est évidemment encore conjoint à Saturne. Le deuxième maître de cette nouvelle lune, Mars, sera à l'apex d'un T carré avec Saturne à 15 degrés et formera un autre carré parfait à Pluton quelques jours plus tard, le 5 novembre. Enfin, Mars va ronger son frein jusqu'au 11 décembre à peu près, donc jusque-là, il y a une tension. Une nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un autre qui va durer 28 jours. C'est bien sûr la meilleure période pour commencer un nouveau projet, prendre un nouveau départ, remettre en question des habitudes, un comportement qui ne nous réussisse plus et tourner une page de notre vie. C'est une vibration pour avancer, faire des progrès. En l'état actuel des choses, il est possible de faire des bonds en avant formidables si on utilise cette énergie avec intelligence. Il va falloir rester ouverte aux propositions, être flexible et s'adapter à la situation, parce qu'avec l'énergie hyper électrique de cette nouvelle lune, toute résistance pourra causer de l'anxiété, de la colère, de l'impatience avec celles et ceux qui comprennent moins vite que nous. C'est aussi une période où notre brusquerie peut nous blesser physiquement. Donc il faudra être particulièrement vigilante quant à notre comportement en voiture ou en utilisant des machines, les techniques qui utilisent l'électricité et ou l'espace. Et si vous êtes vigilante de nature, soyez prévenus que d'autres peuvent ne pas l'être, entrer dans notre vie, y mettre le chaos et repartir comme ils sont venus. C'est une période où l'on est prompte aux erreurs, aux imprudences, une période de choc et d'accident, même si on ne doit pas s'attendre à cela, l'ambiance générale est à l'excitation. Le plus grand challenge ici, d'ailleurs comme pour la pleine lune du 13 octobre, concerne nos relations intimes. On a besoin d'indépendance, de se libérer du karma de l'autre. Et oui, ce besoin de liberté peut paraître égoïste à cet autre et créer une rupture ou de l'éloignement. Ou alors, c'est l'autre que l'on trouve brusquement immature, inconséquent, irresponsable, incompréhensible. En fait, il ne faudrait rien cristalliser de cette période. N'écrivez pas vos frasques ou celles d'un intime dans le marbre parce que ce comportement, bien évidemment, ne va pas durer. Pour les relations qui sont solides, acceptez ce défi car il va vous faire évoluer en tant que couple. L'opposition à Uranus donne le ton d'une vibration extrêmement puissante. Les opinions des amis divergent des nôtres ou nuisent à notre vie conjugale. On peut étonner, on peut scandaliser. Notre vie privée est livrée un peu, c'est comme si elle était livrée à la vindicte. Alors attention, bien évidemment, sur les réseaux sociaux où il existe une possibilité de rupture. Il faut s'attendre à des changements soudains qui peuvent aussi nous sidérer. Évidemment, avec la Lune, on pense aussi
à l'explosion du cercle familial. Ça peut être aussi un divorce qui est enfin jugé. Cette configuration nous avertit d'être particulièrement vigilants avec nos enfants, que l'on peut manipuler consciemment ou inconsciemment pour prouver que l'on a raison d'agir comme on agit. Or, vous n'auriez pas raison. Mars est en carré à Saturne et cela veut dire que notre volonté, notre ego qui cherche à imposer sa forme harmonique, la version de son compromis, elle est ici contrée par un pouvoir extérieur, une administration ou un jugement. C'est l'aspect typique d'un parent qui pense qu'il n'y a rien à redire de l'éducation qu'il donne à ses enfants et qui est contredit, jugé, bloqué par d'autres qui s'arrogent le pouvoir de décision. On n'est donc pas libre d'entreprendre, d'agir comme on le voudrait. Il y a donc une tension très forte ici qui peut accentuer notre impatience, notre frustration et à nouveau, notre colère. Avec toute cette concentration planétaire en Scorpion, nous allons simplement être en contact avec des aspects de notre pouvoir, de notre intimité, de notre ombre que nous ne connaissions pas, et il va falloir accepter ces aspects avec une meilleure confiance en nous-mêmes. Il y a une nouvelle dimension de nous à découvrir. Il ne s'agit pas de la tolérer, bien sûr, mais de l'accepter, de la comprendre. En prenant le recul nécessaire pour cette analyse, cette nouvelle lune récompensera nos efforts par des circonstances très bénéfiques. On va pouvoir s'exercer avec le projet qu'on commence là tout de suite, lors de cette influence parce que Mercure est rétrograde en Scorpion pendant tout le mois de novembre. Il y a une très grande transformation en jeu là. Savoir dans quelle maison on a le signe du Scorpion va nous éclairer sur le domaine qui retiendra cette attention particulière. Alors, pensez que nous sortons de la première décade de ce siècle pour en commencer une toute nouvelle dans un petit peu plus de 2 mois. C'est un passage en Scorpion qui est donc très important pour transformer, nettoyer, se débarrasser de tout ce qui doit l'être avant de présenter au monde notre nouveau nous-mêmes. Car oui, nous avons changé et de façon très significative. Cette réalisation nous rend plus fortes et nous sommes prêtes pour entrer dans ce nouveau chapitre. Le fait d'avoir Mars en quinconce croissant à Neptune parle encore de tremblements de terre et d'autres réactions formidables de notre planète, mais aussi bien évidemment provoquées par nous. Notre impulsivité peut nous mettre en danger et il est donc très important de réfléchir avant de prendre un risque, d'y réfléchir à 2 fois. Les acteurs politiques prennent des décisions aussi brusques qu'arbitraires, enflammant les conflits au lieu de les résoudre. Les réactions ne se feront d'ailleurs pas attendre parce que c'est une configuration pendant laquelle la foule est puissante et donne le ton des mouvements. Je vous rappelle que c'est dans cette direction que nous nous dirigeons de toute façon. L'axe Cancer-Capricorne, la foule contre un système périmé. Ce qui se passe en France, en Angleterre, à Hong Kong sont de parfaits exemples. La jeune Greta Thunberg contre les gouvernements est également particulièrement représentative de cet axe puer-senex, féminin-masculin, douceur, dureté, etc. Lorsqu'on cherche de quelle façon on peut se guider pour traverser des vibrations compliquées, on regarde Jupiter. Et Jupiter est en semi-sextile à Vénus et Pluton. Ça parle aussi d'une écoute bienveillante auprès d'une amie, ça peut être aussi une sœur, une psychothérapeute. Dans tous les cas, il se peut que cette femme devienne une alliée absolument extraordinaire dans les épreuves que vous allez traverser. Alors Chiron, quinconce à Chiron. Alors ça nous indique que dans nos relations intimes avec les autres, il faut vraiment rester soi-même. Chiron est en Bélier. Il faut garder son courage et son esprit d'indépendance. Aussi, Chiron est en semi-sextile à Uranus. Alors oui, cela parle d'une prise de voix personnelle très libératrice.
Aussi, les professions indépendantes, les professions artistiques peuvent bénéficier d'une lumière très positive pendant cette nouvelle lune. Dans tous les cas, au vu de ces énergies fulgurantes, il serait bien de mettre en place un rituel d'apaisement comme celui d'Ho'oponopono. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ancienne tradition hawaïenne qui s'est transmise de génération en génération et qui consistait à réunir des personnes en conflit et grâce au dialogue, à la méditation, à la prise de responsabilité et à la demande de pardon de chacun des participants, on retrouvait l'apaisement et la réconciliation. Aujourd'hui, l'évolution d'Ho'oponopono permet une pratique solitaire avec la répétition de 4 phrases qui sont « Je suis désolé »,« S'il te plaît, pardonne-moi »,« Je t'aime, merci ». Il faut répéter ces phrases un peu comme un mantra. Dès que vous sentez que votre comportement vous a propulsé dans une situation anxiogène, pénible, douloureuse, que vous vous sentez bloqué dans un domaine de votre vie, prenez le temps de répéter ces phrases. Donc, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et vous verrez que très rapidement, la situation se dénoue. Je vous mets le lien de Maria Elisa Hurtado qui a écrit un très joli livre sur les secrets guérisseurs d'Ho'oponopono. N'hésitez pas à aller consulter ce site pour une plus profonde explication de ce rituel. On est complètement dans le lâcher-prise avec cette méthode et avec ce stellium en Scorpion, c'est très précisément ce par quoi nous devons passer. Il est possible que cette nouvelle lune bouscule davantage les signes fixes, Verseau, Lion et Taureau, qui n'aiment pas beaucoup être bousculés, justement. Pour les balances et les béliers du dernier décan, on est toujours dans une période de très grands changements. Et puis, évidemment, les cancers et capricornes du dernier décan sont sur l'axe le plus sollicité encore l'année prochaine. Mais cela reste des indications très générales. Ce qui nous importe ici, ce sont les planètes à 4 degrés dans votre thème et votre maison en Scorpion. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Rappelez-vous que l'influence de cette nouvelle lune durera 4 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Sagittaire le 26 novembre. Le meilleur moment pour profiter de cette énergie et prendre de nouvelles initiatives, c'est vraiment dans les 2 premières semaines du cycle de toute nouvelle lune, c'est-à-dire ici jusqu'au 12 novembre. Profitez-en aussi pour mettre en place votre méditation matinale, vos rituels d'attraction positive, un comportement qui vous fait du bien. Pensez au nœud nord en Cancer qui vous le demande. Pour les consultations privées, n'attendez pas la dernière minute car je n'ai pas la disponibilité de prendre des rendez-vous en urgence. Je prends en effet le temps de travailler sur votre thème au moins 1 semaine en amont de la consultation. Pour me joindre, vous pouvez m'écrire à astrolosophicafé tout attaché @gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.